Comment j'ai rencontré mon épouse? Hommage à Papa Biton. C'est une vidéo vraiment spéciale. C'est une vidéo vraiment spéciale. C'est une vidéo vraiment spéciale parce que le mercredi 10 novembre 2021, un baobab est tombé. Un grand de l'Afrique nous a quittés. Mais également un ami. Également un ami. Je veux rendre un hommage appuyé à un digne fils de l'Afrique. Je veux rendre un hommage appuyé également à un ami. Un ami qui a impacté énormément ma vie et qui m'a permis de rencontrer l'un des plus beaux trésors de ma vie, mon épouse. Je veux parler bien sûr du grand écrivain Isaïe Biton Coulibaly, que moi j'appelais avec mon épouse, on l'appelait Papa Biton. Waouh! Je veux remercier tous ceux qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des messages, les gens savaient comment j'aimais l'artiste, le grand artiste qu'il était, de par ses livres et tout ça, mais également la personne qu'il était. Je veux remercier tout le monde. Je veux dire encore un yako à sa famille biologique, mais également un yako à sa famille de par le monde. Voilà. Il avait une grande famille de par le monde, euh, en Côte d'Ivoire ici, en Afrique, aux États-Unis, en France. Il avait une énorme grande famille. Donc je veux vraiment dire un yako. Mais j'ai pas envie de m'apitoyer, j'ai pas envie de faire une vidéo. Je veux rendre vraiment un hommage. J'ai pas la grâce de pouvoir écrire, bien écrire comme lui. Voilà, parce qu'il reste le maître et je ne sais pas écrire même. Voilà. Mais par contre, je veux lui rendre un hommage. Et je me dis, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo et puis je vais lui rendre un hommage. Je vais lui rendre un hommage. Je vais lui rendre un hommage parce que, comme je vous l'ai dit, il m'a permis de rencontrer mon épouse. Et au-delà de l'artiste exceptionnel, c'est une belle personne, une belle âme, quelqu'un de vraiment très bien. Et je veux vraiment lui rendre un petit hommage de par cette petite vidéo-là. Voilà quoi. Pour rendre hommage à un digne fils de l'Afrique, mais également à une belle personne, une belle âme. Une belle âme. Comment j'ai connu Biton? En fait, j'ai fait mes études en France. Donc, lors de mes études en France, vous savez, en fait, la France est différente de la Côte d'Ivoire. Ici, c'est très chaleureux, on est tous ensemble. En tout cas, avant, hein, nous qui sommes arrivés avant, parce que je suis arrivé là-bas vers euh, 2002, 2003. Vraiment, waouh, c'est pas évident. En plus, j'étais dans une petite ville à Tours, donc c'était vraiment pas évident. Donc, quand par exemple on t'accompagne à l'aéroport, tu regardes quelques livres un peu à apprendre et tout ça, quoi, voilà, quoi. Et puis c'est là que je crois que j'ai découvert, comme tout le monde, les femmes. Voilà. Quand j'ai lu le livre, mais waouh, mais c'était, mais je dis, mais ce gars, c'est un génie, mais il écrit trop bien, facile, intrigant. En fait, quand tu commences à lire, en même temps, ça t'enchaîne dedans. Waouh. J'ai tous ces livres. Il y a certains que je n'ai pas parce que c'était les éditions étaient limitées. Enfin, je crois qu'il m'a remis ça en manuscrit, quoi. Je lui ai dit, je ne sais pas, donc il m'a remis ça en manuscrit, mais waouh, j'ai tous ces livres. J'ai acheté souvent ces livres deux, trois fois même. Voilà. Beaucoup même ont été prêtés, qui sont même pas, m'ont dit, j'ai renouvelé. Waouh. Et donc, j'ai dit, mais c'est un véritable génie. Et j'avais envie de le rencontrer. Je dis, ah, ce serait bien que je le rencontre et tout ça, quoi. Et il y a ma petite tante Sylvie. Je dis, ah, parce qu'elle adore lire. C'est elle aussi qui m'a vraiment mis dans la lecture. Et elle me dit, mais. Donc je lui dis, ah, j'aimerais rencontrer Biton. Elle me dit, mais tu sais que je le connais. Je lui dis, mais si tu me le fais rencontrer, je serais content. Elle me dit, oui, écoute, dès que tu viens à Abidjan, on organise ça. Pressé de rentrer sur Abidjan. Quand je rentre sur Abidjan, je lui dis qu'on est là, je suis derrière elle et tout ça, quoi. Et finalement, elle organise la rencontre et tout ça, quoi. Je crois que la veille, je n'ai pas dormi, j'étais mais excité comme pas possible et tout ça, quoi. Voilà, quoi. Et finalement, je le rencontre, mais très vite, le lien est très vite passé, quoi. C'est une belle personne. Ceux qui le connaissent savent que c'est une personne très simple, très, mais waouh, quoi, qui te met facilement à l'aise et tout ça, quoi. Voilà, quoi. Et là, une véritable amitié est née. Waouh, une véritable amitié est née. À chaque fois que je venais en Côte d'Ivoire, je passais le voir. Quand j'étais là-bas, je l'appelle. Le gars est toujours disponible. On parle, on échange. Waouh, mais c'est vraiment un plaisir. Mais c'est vraiment un plaisir, un plaisir, un plaisir. Et il me fait l'honneur, en tout cas la grâce, moi le petit de rien du tout, de me nommer membre d'honneur de son fan club. Et là, je rentre encore dans une autre famille, une belle famille, vraiment la famille donc des membres du fan club Isaïe Biton Koulibaly. Et vraiment, waouh, je suis vraiment honoré de ça. On fait pas mal d'événements, pas mal d'organisations. C'est super, c'est vraiment génial. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que je rentre une fois en vacances et puis je décide d'aller me marier. Je décide d'aller prendre ma sénégalaise.
faut savoir que pour ceux qui ont l'habitude donc, de lire donc, les livres d'Isaïe Biton Coulibaly, il, euh, il a un amour pour la femme et puis il a... Waouh! Il a décrit tellement bien. Et surtout la sénégalaise. Et donc la sénégalaise, c'est la femme parfaite. Elle t'attend avec des senteurs, elle te met la nourriture dans la bouche, elle est très attentionnée avec toi. Vraiment, waouh, la femme parfaite pour moi. Donc, de ces livres, enfin, comme si même au Sénégal, il n'y avait pas de divorce. Et donc, je décide sur un coup de tête, je dis non, je suis prêt, je m'en vais me marier à ma sénégalaise. Donc, je vais le voir, je dis, ah, écoute, moi, puis donc, je m'en vais au Sénégal, je vais prendre ma sénégalaise. Il dit, ah bon, tu as trouvé? Je dis, non, mais je m'en vais au Sénégal, et puis bon, voilà, quoi. Et c'est là que Dieu dit, bon, ok, mon petit, tu es prêt maintenant, ok, il n'y a pas de problème, on va s'occuper de toi. Donc, il me dit, écoute, moi, j'ai ma fille qui s'appelle Cora, elle est, elle est, elle est au Sénégal, là-bas, mais elle doit partir en France. Donc, je vais vous mettre en contact. Ouais. Je dis, mais chercher une Sénégalaise, tu dis que tu vas me mettre en contact avec une fois. Laisse-moi, il est fini. Il est fini, bon, on peut me laisser. Donc, finalement, je suis là et puis mon téléphone sonne. Donc, c'est Biton qui m'appelle. Bonjour Guillaume. Ah, papa Biton, comment ça va? Il me dit, oui, écoute, tu sais que ma fille Coralie, je te la passe. Donc, dès qu'elle me parle, je suis foudroyé. Waouh! Sa voix, waouh, je suis mais vraiment foudroyé. Et donc là, c'est waouh. Et donc, en tant que bon garçon, je dis, écoute, je suis occupé. Donne-moi ton numéro pour que je te rappelle. Stratégie. Elle me donne son numéro, je la rappelle quelques temps après. Vous savez quoi, notre première conversation, on a passé 2 heures de temps au téléphone, comme si on se connaissait. 2 heures de temps au téléphone. Quand j'ai raccroché, j'ai dit à mon ami Georges, il se reconnaîtra. Georges, j'ai rencontré la femme de ma vie. Il s'est moqué de moi. Il s'est moqué de moi, ce gars, il s'est moqué de moi. Il dit, mais si elle est vilaine, je vais me moquer de toi. Mais je vais me moquer de toi. Il s'est moqué de toi. Toi, tu tombes amoureux même d'une fille que tu n'as jamais vue. C'est quoi ces bêtises-là? Je crois que quand le destin t'appelle, il n'y a rien qu'on peut faire. Quoi. Voilà, quoi. Et finalement, je le rencontre. Dieu a pitié de moi. Elle est magnifique, elle est superbe. Et finalement, ça s'enchaîne très vite. J'annule mon voyage au Sénégal. Je raccourcis pour pouvoir la retrouver en France. Bien sûr, après m'avoir fait baver pendant, bien sûr, normal et tout ça, elle m'a fait bien baver. Bien baver, mais c'est normal. Écoutez, finalement, une belle histoire et tout ça, voilà, quoi. Et ça, c'est vraiment grâce à Papa Biton qui a vraiment fait cette connexion. Et il a été tout le temps présent. À chaque fois, il était présent à notre mariage, à la naissance de nos enfants, aux événements, à tous les événements. De fois, même, on a organisé des événements, on l'invitait. Il prenait toujours ce soin particulier. C'était génial. Waouh, quoi. Et voilà. Donc, un hommage à un grand de l'Afrique, mais également un ami. Voilà. J'espère que je lui ai assez montré pendant qu'il était vivant qu'il comptait que je l'aimais. J'espère lui avoir dit, j'espère lui avoir démontré. En tout cas, merci Papa Biton pour tout ce que tu as fait pour nous, pour l'Afrique. Merci Papa Biton pour moi, pour mon épouse, pour ma famille. Euh, la mort est la seule chose certaine. Mais on ne sait pas quand on va mourir. Donc, moi, je veux vraiment, à l'image de Papa Biton, qu'on puisse impacter. Je veux, à la fin de cette vidéo, nous encourager à nous lever pour impacter, pour impacter, pour impacter. Ce monsieur a impacté de par ses livres, de par ses trucs, il a impacté toute une génération. Et impactons pour que on puisse avoir un véritable changement en Afrique. Impactons, vraiment impactons, impactons. Moi, j'ai pas envie de vivre 100 ans si je n'impacte pas. Je veux impacter. Si je vis 100 ans, c'est que j'ai impacté pendant 100 ans. Et je veux vraiment impacter vraiment comme Papa Biton aussi a impacté. Et je veux pas être triste, mais je veux vraiment être heureux pour tout l'amour qu'il nous a donné. Pour tout l'amour qu'il nous a donné. Et vraiment, merci infiniment, Papa Biton. Et vraiment, en tout cas, que Dieu t'accueille dans son paradis céleste. Parce que je sais que tu avais une vraie foi en Dieu. Merci beaucoup. Merci.